la première émission de la saison, on vous invite à l'Autiste Show. On découvre les Basses-Laurentides et Caroline Dionne, notre chroniqueuse, nous parle de plates-bandes comestibles. Bienvenue sur ma terrasse. Je suis vraiment contente. Première invitée de la saison. Oui. Bonjour Emmanuel Auger. Merci Julie de l'invitation. Je suis content. Je pars le show, là. On part ensemble. Oui, on part bien. On part bien. Oui. Aujourd'hui, tu viens nous parler de l'Autiste Show. Oui, l'Autiste Show, 23e année cette année. Et très fier de ce spectacle-là parce que c'est un spectacle qui est très vivant où on a les artistes invités, mais on a également, on donne la place, ça le dit, le mot Autiste Show. On laisse la place aux jeunes autistes qui viennent faire des numéros. Des fois en collaboration, en duo avec les artistes qui sont là, des fois en solo. Puis ça donne des numéros vraiment très, très touchants. Puis je suis fier cette année des artistes qui ont accepté l'invitation. J'ai vu, tu as vraiment une Oui, cette année, c'est vraiment country rock cette année. Là. Pour les amateurs de country rock, venez faire un tour. Ça va être le 8 juin prochain au manège du Parc équestre de Blainville, en soirée. Cette année, les artistes qui ont accepté l'invitation, écoute, on a Matt Lang, on a Paul Darèche, on a Francis de Grandpré, Marjo, Jonas, Martin Deschamps, Hugo Lapointe, Justin Legacy, Nathalie Simard. Oui. Fait qu'on a vraiment... Puis même, j'avais un problème cette année quand on a fait le setlist, c'est qu'on se disait, on en a trop. Mais on n'en a jamais trop, on va toutes les prendre. Là. Mais à un moment donné, c'est un show qui va durer 3h30, 4 heures, facile. Là. On a DJ PO aussi, qui est notre DJ invité depuis près de 21 ans, que DJ PO est là, vit avec le syndrome TSA. Mais c'est un DJ extraordinaire. Puis... les artistes sont là pour 3 chansons, 4 chansons maximum. Fait que ça passe vite. C'est pour ça que je dis, tu sais, arrivez tôt, venez voir le spectacle parce qu'on voit pas le temps passer. Est-ce que tu chantes cette année? D'habitude, tu chantes? Écoute, je vais chanter une chanson. Je m'en allais te dire non, mais c'est oui. Avec Gabriel Laberge, un jeune autiste. On va chanter Bob Épine ensemble. Ça fait quelques fois qu'on chante des duos ensemble. Généralement, je laisse vraiment la place aux artistes qui sont là puis aux jeunes. Mais quand un jeune me fait une demande, à savoir, hey, ça te tente-tu de chanter avec moi? Je peux pas refuser, je dis oui, puis ça me fait plaisir, tu sais. Comme encore cette année, tu sais, on a aussi des duos, tu sais. Matt Lang va chanter avec Jonas, Matt Lang va chanter avec Nathalie Simard. En tout cas, il y a bien du monde qui va le chanter avec Matt Lang cette année, tu sais. Il est extraordinaire. Puis je suis content, je suis fier de l'avoir cette année parce que je réitère le fait que Matt, on va le perdre bientôt au détriment des États-Unis. C'est une carrière internationale qui l'attend. C'est un artiste extraordinaire, mais un être humain magnifique. Ça faisait longtemps que Matt me disait, je vais le faire ton show, je vais le faire ton show, je vais le faire. Mais c'est cette année, le 8 juin prochain, pour les gens, les amateurs de country, venez voir Matt Lang. Tu sais, Paul Darèche, tu sais, Paul. Oui. Je te dirais pas c'est lui qui a inventé le country au Québec, là, c'est pas vrai, mais c'est lui qui l'a popularisé, en tout cas. Paul Darèche, c'est la famille Darèche, c'est eux autres qui ont mis un peu le country sur la map ici au Québec. Fait qu'il va être là avec nous autres. Fait qu'on a on est les anciens, on a les nouveaux, on a Marjo qui est là, on a Martin Deschamps, on a Jonas, tu sais. Marjo, là, c'est la reine du rock au Québec, ça là. bouge. Moi, d'avoir ça, je me pince de savoir qu'elle a accepté l'invitation, là. C'est vraiment... on est très, très, très contents. J'ai dit à mon chum, parce que nous, on participe en tant que gens dans la salle, mon chum. Puis là, cette année, j'ai dit, écoute, j'ai dit, là, Marjo est là, Nathalie Simard. Puis là, j'arrêtais plus. J'ai nommé toutes. Je veux être là, c'est sûr. Puis, tu sais, les gens passent une belle soirée parce que, encore une fois, je me répète, mais c'est des artistes qui sont là pour un laps de temps très court. Fait que, tu sais, des fois, tu dis, lui, je l'aime un petit peu moins. Bon, de un, va aux salles de bain, va prendre un verre, puis tu vas revenir, puis ton artiste préféré va être là. Mais il y a aussi le phénomène que les gens aussi, quand ils sont là, ils découvrent aussi. Combien de fois je me suis fait dire, hey, moi, lui, j'étais pas sûr, mais je l'ai vu en show, puis waouh, c'est une bête. Ou oui, venez découvrir des artistes que vous connaissez pas. Puis avec les gens qui sont invités, qui ont, on peut dire, le syndrome TSA, le syndrome du spectre de l'autisme. J'en ai beaucoup là, qui sont là. C'est tellement beau. C'est des beaux numéros. C'est beau, puis devant l'émotion. Tout le monde est généreux dans ce spectacle-là. Oui, puis j'ai des gars, des filles. Tu sais, j'en ai qui chantent. Là. Oui, j'en ai qui chantent qui ont un don du ciel, là, tu sais, un don de Dieu. J'en ai d'autres qui chantent pas nécessairement très bien, mais ils ont un plaisir contagieux sur la scène. Et c'est ça qui est beau. On leur laisse leur place. Ça s'appelle l'Autiste Show.
tous les profits du spectacle s'en vont à l'organisme Action Autisme. Et ben, c'est eux autres, c'est à eux autres qui bénéficient des services, de ces services-là. Qu'est-ce que ça fait, Action Autisme? Bien, Action Autisme s'occupe de donner, entre autres, des sous à certains organismes qui font des demandes. On a des demandes, des fois, des écoles qui ont besoin de matériel scolaire pour des cours, des classes spécialisées, puis ils n'ont pas les moyens parce que la commission scolaire ne le permet pas, parce qu'ils ont des budgets très restreints. Alors, ils veulent avoir un petit peu plus, fait qu'ils vont faire ces demandes-là. Il y a des parents qui font des demandes de services à leurs enfants. On donne des services aussi d'accompagnement après 21 ans. Ces jeunes-là sont laissés à eux-mêmes. On en parle beaucoup avec les fondations de Louis et Véro, la fondation de Charles Lafortune. Ces gens-là sont laissés à eux-mêmes. Et souvent, en autisme, si malheureusement, il n'est pas bien entouré, il va vraiment rentrer dans une bulle. C'est un problème de communication, de sensibilisation. Hein? Alors, ils vont rentrer dans une petite bulle. Alors, puis souvent, bien, ils vont rentrer. Tu sais, Action Autisme va les aider. Va les aider à se reprendre en main. Qu'est-ce que tu as besoin? On va les guider là-dedans. C'est quoi les services que tu as besoin? Puis, on en offre une pléiade. Tu sais, on peut aller voir sur le site, puis il va y avoir beaucoup d'explications. Puis les gens qui ont besoin d'aide, n'hésitez pas à le demander. Un parent qui apprend qu'un enfant, son enfant est autiste, il fait quoi? Il va où? C'est un choc, là. C'est un choc pour le parent, c'est un choc pour la famille. Qu'est-ce qu'on fait avec l'enfant? Qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, un enfant autiste, ça a besoin d'une stimulation constante. Si tu arrêtes de le stimuler, il va régresser assez rapidement. Comment on stimule? Qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, il y a un apport où les parents doivent participer au développement de l'enfant. Alors, on donne des formations, on va donner des... Tu sais, on va les aider, ces parents-là, à les guider avec leurs jeunes. Pourquoi c'est une cause? Pourquoi c'est, je ne sais pas si on peut dire une cause, mais oui, c'est une cause qui me tient. C'est un cheval de bataille. Ça fait 20... Oui, parce que ça fait depuis ça fait 25 ans. J'avais toujours dit à ma sœur, quand j'ai commencé... Bien, on a su... Bon, j'ai une nièce qui est atteinte d'autisme non-verbal. Eliane est non-verbale. Puis dans ce temps-là, on appelait ça de l'autisme sévère. Ma sœur a travaillé tellement fort pour la sortir, pour la faire développer. Eliane, maintenant, elle se développe relativement très bien, mais il y a eu beaucoup de travail qui a été fait avec ça. Et ma sœur me disait souvent, si j'avais eu les connaissances que j'ai aujourd'hui, dans le temps, j'aurais avancé beaucoup plus vite. Mais malheureusement, les connaissances, comme d'autres choses, on les acquiert avec le temps. Alors, c'est pour ça qu'elle veut faire profiter de ces connaissances-là avec les parents qui, eux autres, en ont un peu moins. Puis moi, j'avais toujours dit, bien, le jour où je vais être reconnu, le jour où je vais pouvoir avoir un côté médiatique un peu plus important, où les médias vont pouvoir s'intéresser à moi et aussi les artistes, parce qu'avec les années, je connais beaucoup d'artistes, j'ai eu beaucoup d'amis à moi qui font le métier, mais j'ai dit, je vais t'organiser quelque chose. Puis ça fait 23 ans que j'ai eu l'idée de faire... Bien entendu, ça part de l'Hostie Show. J'ai dit, on fait l'Autiste Show. On donne la place à ces jeunes-là. Il y a des jeunes, ça fait 23 ans qu'ils sont avec moi. C'est mes amis d'abord et avant tout qui ont commencé à m'aider. Au début, c'était les Lapointe, les Locolocas, les Respectable. J'avais beaucoup de gens de Star Academy qui venaient me donner un coup de main. Tu sais, j'ai mon vieux comparse Hugo Lapointe qui est là depuis 23 ans. Moi, je l'aime tellement. Je pense qu'il a manqué un an, mais je suis même pas sûr. Fait qu'il est là tout le temps, chaque année. C'est important pour lui. Martin Deschamps, ça fait des années qu'il le fait. Fait qu'on est content, on est fiers, puis on invite encore une fois le 8 juin prochain. C'est le 8 juin. Ouais, tout le monde peut y aller. Tout le monde peut y aller. On prend nos billets, c'est 75 $ par personne pour passer une soirée de plus de 4 heures de spectacle. Malheureusement, là, au moment où on va visionner l'entrevue, il va être trop tard pour les soupers spectacles. Mais pour l'an prochain, si vous voulez avoir un souper spectacle, il y en a disponible. Allez voir sur le site et tous les sous ramassés vont directement à l'organisme Action Autisme. Avec 75 $ pour voir un spectacle. Pour 4 heures. 4 heures de show. 4 heures de show et 12 artistes. C'est bon. Ça vaut la peine. C'est bon. Bien, je vais être là. Je te remercie beaucoup. Bien, merci, Julie. Puis continue. Lâche pas. On continue. Mère Nature, elle te salue. Elle te fait dire bienvenue pour ton nouveau show. Puis merci beaucoup de l'invitation. T'es gentille. C'est tout un plaisir. Je suis vraiment excitée. Caroline Dionne. Moi aussi. Tu vas être notre chroniqueuse pour l'été. Exactement. Je suis vraiment contente. Mais moi aussi. Puis on s'est pas vu, ça fait 10 ans, je pense, et plus. Oui, à peu près. Le destin nous réunit. Ah oui. C'est merveilleux. C'est merveilleux. En plus, tu passes quand même assez fort. Là. Tu passes sur un coup de cœur de sujet que j'ai. De quoi nous parles-tu aujourd'hui? Je parle de plate-bande comestible. Ah, c'est merveilleux. Je pense qu'il y a bien des gens qui vont aimer ça. Et je me suis moi-même donné le goût d'en faire, imagine-toi donc. Ou on peut appeler ça aussi le foodscaping. C'est une combinaison entre landscaping, qui est aménagement, et foodscaping. Voilà. Je ne parle pas de manger la terre de ces plates-bandes. Ce n'est pas cela dont il est question, mais c'est plutôt d'intégrer des plantes comestibles dans nos plates-bandes.
Donc, ça date pas d'hier, ça se faisait déjà même dans le temps des Romains. Hein. Ils intégraient toutes sortes de choses dans leur jardin, les raisins, là, les Romains qui mangent leurs raisins dans leur jardin. On le voit bien, ça, l'image. Mais ça a connu un intérêt grandissant depuis les dernières années à cause de l'agriculture urbaine. Les gens veulent cultiver un petit coin, veulent cultiver leurs petits aliments et tout ça, mais on n'a pas toujours l'espace de faire un vrai gros potager comme dans le temps de nos grands-mères, arrière-grand-mères, etc. Donc, on utilise l'espace qu'on a pour y intégrer tranquillement des plantes, par exemple, pour faire des légumes, des fruits, des fines herbes, des choses comme ça. C'est même possible de le faire dans les façades des maisons, mais il faut vérifier auprès de votre municipalité si c'est possible de le faire. C'est vrai. Ouais, il y a des règlements. Il faut vraiment suivre ça, puis c'est très, très strict. Fait que ça serait quoi la première étape à faire? Parce qu'on pense toujours aux fines herbes, mais qu'est-ce qu'on fait si on veut se lancer là-dedans? Bien, tout d'abord, voir si on a de la place pour intégrer des plantes. Des fois, les gens, ils ont des plates-bandes, mais pleines de vivaces, mais là, on ne peut pas faire grand-chose. Mais si vous avez de la place, puis habituellement, vous plantez des petites fleurs annuelles, bien, vous pouvez peut-être les remplacer par autre chose, tu sais. Donc, il faut voir si on a de la place. Ensuite, faire une analyse de sol, hein, parce que produire des fruits, produire des légumes, ça a besoin de beaucoup de nutriments, hein, ces plantes-là. Il faut aussi un pH équilibré. Donc, on fait analyser le sol dans un centre jardin et on suit les recommandations. Ils vont nous recommander peut-être des amendements, des choses pour ajuster notre pH. Et puis, on va commencer comme ça. Il faut aussi savoir, nos plates-bandes, comment elles sont orientées par rapport au soleil. Donc, une plate-bande qui est plein soleil, elle reçoit 6 à 8 heures d'ensoleillement. On va pouvoir y faire pousser, par exemple, des tomates, des concombres. On a aussi des piments, les poivrons, fraises, melons, rhubarbe, plein de fines herbes. Donc, si on a une plate-bande qui reçoit 4 à 5 heures de soleil par jour, elle est mi-ombragée, mi-ombre. On peut y faire pousser des asperges, de la bêta-carre, des carottes, des choux, des laitues. Tu sais, je vous donne des exemples comme ça. Oui, c'est fou, là. Tu sais, je veux dire, il y a quand même beaucoup de choix. Si vous êtes à l'ombre, vous recevez 1 à 2 heures de soleil, pas vous, mais votre plate-bande, 1 à 2 heures de soleil par jour. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire pousser, malheureusement, mais il y a quand même les betteraves, céleri, épinards, panais. Alors, j'ai amené, par exemple, des exemples de... Vous voyez, là, ça, c'est des oignons égyptiens. OK. Ça, là, tu plantes ça, puis ça recommence à chaque année, c'est vivace. Donc, c'est pas de travail. Une fois que tu l'as planté, tu as des oignons pendant plusieurs années. Par exemple, ici, voilà, vous avez des petits poivrons. Cerise de voilà. terre, cerise de terre. Cerise de terre, moi, je me suis trompée. Mais cerise ça aussi, de terre. ça pousse. Oui, ça, c'est vraiment succulent. C'est bon. Basilic, ici, pourpre. On a ici les concombres. J'ai aussi du maïs, qu'on voit ici, là, j'ai fait plein de maïs. L'année passée, j'ai fait ça. Oui? Mais les oiseaux sont venus le manger, mais on avait vraiment un petit épice. C'est ça qui, des fois, qui est plate. Moi, les lapins, chez nous, il y en a beaucoup, puis ils viennent manger mes affaires. On a ici des fraises, des haricots, tu sais, je veux dire, ça fait partie de... Tu sais, je veux dire, il faut vraiment laisser aller notre imagination aussi avec respecter les besoins des plantes, là, comme je le disais. Ensuite, il faut les placer dans notre plate-bande. On va y aller par ordre de grandeur, dans le fond. Les plus grands, par exemple, à l'arrière. OK. Tu sais, ceux qui sont les plus grands à maturité. Ensuite, les moyens et les plus petits. Oui, parce qu'on n'est pas dans un jardin, on est dans une plate-bande. Bien, c'est ça, exactement. Okay. Donc, on veut que tout ce beau monde-là reçoive suffisamment de soleil. Puis, il faut aussi penser à, quand il va être à pleine maturité, mon plant, là, quelle largeur il va occuper, quelle hauteur il va occuper. Si tu fais ça trop cordé, ils vont comme... t'en mets trop, ça va pas bien aller pour eux autres, ils vont être trop serrés. Donc, il faut vraiment penser à ça aussi quand on plante dans notre plate-bande ou même n'importe où, dans le fond. N'importe quelle plante, c'est le même principe, dans le fond. Autre chose à considérer, c'est le compagnonnage. Qu'est-ce que c'est, le compagnonnage? Est-ce que tu le sais? Bien, on ne peut pas mettre n'importe quoi, n'importe un à côté de l'autre. Exactement. Okay. Le compagnonnage, c'est des plantes qui sont amies, qui vont s'entraider, dans le fond, qui vont être bénéfiques l'une pour l'autre. Par exemple, un exemple bien connu, tomate et basilic. Tomate et basilic, donc le basilic va donner un meilleur goût à la tomate en étant une à côté de l'autre. Donc, ça va avoir un bénéfice au niveau du goût. Mais il y a toutes sortes d'avantages. C'est logique, on mange ça ensemble, c'est drôle, mais je pensais pas Exactement. Mais même les plantes s'entraident. Ah. Puis il y a des plantes ennemies aussi. Il y a des plantes à éviter une à côté de l'autre. Ça va se nuire entre elles aussi. On peut y aller avec des plantes vivaces, par exemple l'oignon, l'asperge, des choses qui reviennent à chaque année. Parce que ça permet de faire le travail une fois, puis après ça, on est correct. Ben oui, c'est le fun. Ouais. Donc, et en terminant, je voulais parler des fleurs comestibles. Oui.
Parce qu'il y en a qui se mangent, mais les gens... Moi, j'ai un bistrot et j'en mets dans mes... parce que toute ma devanture là, est comme ça, fleurs comestibles puis en fines herbes. Puis j'en mets souvent. Mettons, je vais mettre des hémérocalles. Je ne vais pas te voler de punch, là, mais je mets des hémérocalles dans mes salades et les gens les laissent de côté. Parce qu'ils ne savent pas que ça se mange. Ils pensent que c'est une décoration. Donc, je t'écoute là-dessus. Mais t'es en plein dans le mille. Les hémérocalles, qui n'a pas d'hémérocalles chez eux? Ça se mange. La fleur se mange en salade, en soupe. Les boutons, même, se mangent cuits. Tu sais, c'est un petit goût poivré, les hémérocalles. Les hostas, savais-tu ça? Non. Les hostas, même chose, la fleur se mange en salade. Oh. Oui, ou tu peux faire cuire la fleur, les boutons se mangent. Même les jeunes pousses, c'est un peu comme des asperges. Les jeunes pousses d'hostas. OK, ben là, ils sont rendus quand même. Oui, là, dans le milieu, tu peux aller chercher les petites pousses, ou les fleurs, bien, on attend les fleurs. Du côté d'autres exemples, ici, les bégonias, ça se mange aussi. Les bégonias. En salade, on peut faire des tisanes avec des géraniums, on peut manger des pétales, des pensées. Écoute, il y en a tellement des fleurs comestibles. Et puis ça fait de la beauté en plus dans notre assiette. C'est merveilleux. Je sais que le temps file. Ah oui, mais j'aime ça, je t'écouterai longtemps, puis j'ai tellement hâte à ta prochaine chronique. Certain! Déjà, mais là, c'est bon. On en a 13 autres à faire, là, fait qu'on va se gâter. Exact. Un grand merci, Caroline. Merci. Puis bon été. Va planter toi aussi. Ça, là. Je m'en vais avec tout ça chez nous. C'est un grand plaisir de te recevoir, Anne-Marie Radkiewicz. Oui, toi, salut Julie. Directrice de Tourisme Basse-Laurentide. Exact. Allô. Salut. Donc là, on lance la saison. Ça veut dire que là, vous autres, vous avez plein de choses pour l'été. Oui. Comment on fait pour connaître vos services? Oui, puis connaître nos activités d'été. Oui. Hein? On arrive au mois de juin, donc c'est l'été qui prend son bal. C'est bien que tu me poses la question, en fait, parce que notre nouveau guide touristique va sortir début juin et notre nouvelle carte touristique va sortir également au même moment. Puis j'en profite aussi par le fait même d'inviter les gens à venir à notre bureau à Saint-Eustache. Oui, j'ai vu que se sont fait neufs, vos bureaux. Oui, on a un nouvel revêtement extérieur. Oui. On est super contents. Ça fait du bien aussi là, pour le visuel de la région. Oui, parce qu'on vous voit sur la 640. Vous êtes pour ceux qui ne savent pas, vous êtes où, là, au coin de la 25e? 25e avenue, oui, chemin du Petit Chicot, sortie 14. Le point d'interrogation. On ne peut pas nous manquer, là, honnêtement. Donc, c'est ça, j'invite les gens à venir chercher nos outils promotionnels et j'en profite pour dire que notre carte touristique a été complètement rééditée cette année en 2024. Donc, c'est une nouvelle version, nouveau visuel, nouveaux attraits aussi, là, donc... Est-ce qu'on peut aussi l'avoir chez les membres de Tourisme Basse-Laurentide? Je pense Oui, c'est ça. On a un réseau de présentoirs un peu partout dans la région, dans les Basses-Laurentides. Puis, par exemple, si un attrait nous fait la demande pour avoir nos outils papier, nous, ça nous fait plaisir de donner quelques boîtes là, afin qu'ils puissent distribuer et sinon, ces outils-là. On peut aller voir le site Web parce que vous avez refait le site Web aussi. Oui, c'est où ça? En fait, on a refait faire le site Web vers la fin de l'année 2022, mais ça se fait encore parler parce que il y a des gens qui y vont à chaque jour, aussi nos membres y vont, puis là, ils s'aperçoivent « Ah, vous avez changé votre site Web ». Franchement, là, c'est un outil technologique au goût du jour. On peut mieux vous représenter les membres et les attraits de la région avec des plus belles images. On a même un carrousel lorsqu'on arrive sur la page d'accueil qui présente de 3 à 5 propositions à faire par saison. Donc, si vous revenez, par exemple, à l'automne, ça va être d'autres suggestions. On a aussi une section sur des articles de blog. Donc, parfois, on aime mieux avoir une lecture personnalisée que juste une fiche avec de l'information. On peut aller s'inspirer dans notre section blog. On a même un outil découvrir votre escapade préférée. Donc, on a des choix de réponses, par exemple, la saison, bien sûr, mais aussi, on y va par émotion. Donc, sortie de filles, par exemple, journée pluvieuse ou avec les minis, avec les enfants. Donc, c'est un site web très personnalisé. On est vraiment fiers. Ah oui, vraiment, je l'ai trouvé très invitant. Mais ça, j'aime ça. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ah, bien, on va aller voir. Puis c'est pas loin, là, les Basses-Laurentides. C'est grand, mais c'est pas grand en même temps. Là. On peut faire ça en une journée. Oui, c'est ça. C'est une région d'un jour, d'excursionnistes. On est à côté de Laval, à côté de Montréal, de l'Outaouais aussi. Là, donc,
On est juste à côté, finalement, comme notre slogan dit. Ben oui, c'est ça, on est juste à côté. J'ai entendu votre pas représentant, comme on dit, votre porte-parole, oui, Michael Kingsbury, oui. Ben oui, qui vient de moins. Avec les petites vidéos, là, c'est super cute. Là, oui, puis... on a sorti des capsules vidéo avec Michael sur le noyau de Saint-André d'Argenteuil pour mettre de l'avant la MRC d'Argenteuil. Ben oui, je l'ai vu à Carillon. Oui, exact. Je l'ai vu à Carillon. Oui. Peux-tu, là, tu vas nous proposer des choses à faire cet été, mais avant, Tourisme Basse-Laurentide, vous représentez quel type d'entreprise? Est-ce que c'est tous des producteurs, tous des peux-tu me nommer juste pour qu'on fasse connaître aux gens? Moi, je vous connais bien, mais qui on retrouve? En fait, on est une drôle de bibite, là, désolée mon expression, parce qu'on a deux types de clientèle. Hein? On a la clientèle corporative, donc les entreprises, même les organismes publics au BNL. Puis on a aussi une clientèle qui vient chercher de l'information, une clientèle touristique. Donc, c'est vraiment deux approches différentes. Pour ce qui est du corporatif, c'est ça ta question en fait. Ça peut être de tout, hein? Ça peut être des restaurants comme des vergers, un endroit pour faire du karting, par exemple, du voile, un endroit pour faire du B2B, business to business. Vraiment, là, on est très ouvert. C'est vraiment pour se divertir. Exact. Et qu'est-ce que tu proposes cet été? Bien, c'est vrai, avant, vous avez des événements en juin. Oui, oui. Vas-y, oui. Je t'écoute. Bien, c'est ce que j'allais proposer, là, oui. Donc ça va bien. Au mois de juin, en fait, il y a beaucoup d'événements qui débutent, donc à mettre à votre agenda, le premier marché antique à Oka, qui est un tout nouveau marché. Là, on a fait un projet pilote l'an dernier, en 2023, au mois de septembre. Ça a très bien fonctionné. Donc, la première date, c'est le dimanche, le 16 juin, à la fête des papas. Donc, marché antique, on trouve tout des... Oui, produits vintage, antiquaires. Puis, on est relativement sélectif là, dans le choix de nos exposants. C'est pas une vente de garage comme on a. Tu m'enlèves les mots de la bouche, c'est ça. Donc, c'est vraiment de qualité. Donc, pour la fête des papas, on vous invite à venir. Sinon, il y a aussi le marché public de Rosemère qui va avoir lieu le 26 juin. Qui est un mercredi. Ensuite, notre marché à Saint-Eustache, hein, juste à côté de toi, Julie, samedi le 29 juin, et aussi le marché à Oka le dimanche 30 juin. C'est très attendu, les marchés. Tout le monde nous demande quand est-ce que ça commence, Mais là, il faut laisser les légumes pousser. Oui, il faut laisser les légumes pousser. Puis, c'est des gros événements quand même, hein, donc il faut... C'est beaucoup d'organisation. Beaucoup d'organisation. Puis, on veut toujours être meilleur à chaque année, donc faut se donner le temps de se renouveler, puis on arrive avec plusieurs idées. Tu m'en as pas parlé, mais je sais qu'on ne se reverra probablement pas là, en juin ici. Il y a la grande tablée aussi qui va être au mois de juillet. Oui, la grande tablée du marché qui est au mois de juillet, comme tu le mentionnes, c'est, pour ceux qui ne savent pas, c'est une espèce de souper en plein air. Même emplacement que le marché public de Saint-Eustache, hein, donc sur la rue Saint-Eustache, entre les rues Saint-Nicolas et de la Banque. Mais c'est le vendredi soir, puis c'est un souper en plein air. En fait, on s'approprie la rue, on se met beau, on vient avec notre famille, nos amis, notre chum, notre blonde, puis... Tu m'as dit que j'ai des frissons, j'adore ça, c'est le fun. Je pense que c'est tout le monde qui y va est marqué par cette Troisième édition, si je me trompe pas. Troisième aussi, oui, exact. Puis tu vas y être aussi. Je vais y être en tant que commerçante, exposante. C'est ça. Est-ce que, puis, mettons qu'on ne peut pas aller à la grande tablée, on peut quand même pique-niquer? Exemple, ici, on peut... Définitivement. Est-ce que tu as des endroits? As-tu quelque chose à nous suggérer? C'est sûr que oui. Une formule prête à manger, bien sûr. Tu demandes à la bonne personne. En fait, oui, on peut venir pique-niquer ici au Jardin Michel-Corbeil. Sinon, je pense entre autres à la Maison Lavande, que leur floraison débute le 21 juin prochain. Plusieurs de nos attraits proposent des formules prêtes à manger, pique-nique, pour aller chercher une boîte. Par exemple, la douceur du terroir, bien entendu. Tu es devant moi, je dois le dire. Le vignoble de la Rivière-du-Chêne, le vignoble de la Bullerie aussi. Et je pense entre autres au verger La Bonté de la Pomme, qu'on peut aller se chercher. Oui, eux peuvent préparer, tu sais, comme nous, la douceur du terroir, on peut préparer une boîte à lunch pour aller à la Maison Lavande. Je crois qu'ils ne font plus le service... c'est plus bistrot, donc c'est ça. Breuvage et
si je ne me trompe pas, yogourt glacé à la lavande sur place. Ça, c'est bon. C'est excellent, c'est ça. Puis dans les vignobles et vergers, là, souvent, ils vont faire une boîte oui, c'est ça. Ils vont offrir, par exemple, bon, évidemment, leur bouteille d'alcool, mais aussi leurs produits à eux. Par exemple, la Bonté de la Pomme va mettre de ses propres produits. Ah, c'est le fun. Fait que le soir, on va au restaurant, mais dans le jour, on se fait un beau pique-nique dans nos beaux espaces. Oui, on est vraiment chanceux. Bien, je te remercie beaucoup. Puis, ben, bon été. Merci beaucoup. Bon été, bon marché. Ça me fait toujours plaisir de te voir. Ah, t'es fine. T'es comme une amie. Merci. Merci d'avoir été des nôtres. Pour plus d'informations, vous pouvez visiter la page Facebook ou le site web de TVBL. On se revoit la semaine prochaine dans les jardins Michel Corbeil.